Bonjour à tous, dans cette émission, direction le Salon du 2 roues de Lyon 2024, où dans cette première partie nous allons nous arrêter sur les stands de la bécannerie, de Yamaha avec la présentation de certains nouveaux modèles comme la nouvelle version de la MT-09, chez Suzuki, impossible de ne pas présenter entre autres le nouveau fleuron de la marque, la GX1000, sur le stand Shoei, présentation de leur superbe gamme de casques, et enfin chez Wunderlich, leurs nouveaux accessoires qui s'adaptent maintenant chez les Ducati. Là, franchement, Salut David. salut, elle est magnifique. Elle est pas trop mal, elle est pas trop mal. On a fait un gros boulot dessus, Ouais. vraiment spécialement pour le salon. Ah, ça me rappelle, ça, c'est mes années lycée, tu sais, ça, c'est avec le pot de détente, avec. Exactement. On est parti vraiment sur une base de 103 MVL, Ouais. full Doppler. Ouais. Donc culasse au moteur, le pot Doppler, la poulie Doppler. Wow, c'est dingue. On a fait un style un peu low-ride américain. Ouais. Voilà, sur un rouge candy. On s'est un peu amusé. Mais ça, j'aurais cartonné au lycée. On avait des 103 SPX, tu sais, avec le kick. Ouais. Bah, On aurait tous franchement. voulu avoir celle-là, Ouais. pour être les plus beaux du lycée. Ouais. Bon, c'est super. Écoute, la bécannerie, quelle est votre actu, à part cette merveille là, sur le salon? Alors nous, beaucoup d'actualités Ouais. à la bécannerie. On continue notre croissance. Et pour ça, on va donc construire un nouveau bâtiment, 6000 m², Toujours au même endroit? à Avignon. C'est un gros changement. On quitte D'accord. les locaux à moitié historiques, on était dedans depuis 2007. Ouais. Et donc voilà, pour fin d'année, début d'année prochaine, on espère être dans ce nouveau bâtiment. D'accord, alors attends, je vais regarder aussi. Là, on a un exemplaire un peu plus ancien, un peu plus dans son mythique. jus, mais très belle, très très belle. Très très belle. Et ça, c'est des pièces qu'on peut trouver sur le site. Ah, Il y en a en proportion, il y en a combien sur un cyclo comme celui-là Sur un modèle comme ça, je crois qu'on a à peu près entre les pièces spécifiques et universelles, on a plus de 10 000 pièces qui peuvent s'adapter. qui peuvent s'adapter, ouais. Vraiment, Alors, on peut 10 000 être très, références on peut être très sur très le loin. site. Ouais. Ouais. Bah, on a vu, hein, nous on en reparlera tout à l'heure, mais on a fait des tutos très intéressants. Je vois que vous avez aussi, alors il y a les toutes petites, il y a les cyclos bien sûr, c'est un petit peu, vous êtes référent sur les cyclos, Bien sûr. mais vous développez aussi, je vois le partie, Tiger, là, la partie grosse cylindrée. Ouais. En fait, on se veut aujourd'hui être le référent du 2 roues général. C'est un axe de développement. pour Exactement, la bécannerie a commencé par le 50 Ouais. de manière historique. Et depuis 2015, vraiment, on développe la partie grosse cylindrée, donc plus de 125 cm3, avec la partie accessoires bagagerie, vous. Ouais. la partie équipement pilote aussi. Ouais. Voilà, on va vraiment dans tout le secteur de la grosse cylindrée, que ce soit des pièces de rechange avec les kitchens, avec les plaquettes, avec les Ouais, huiles. sur une moto comme ça, sur la 900 Tiger, qu'aiment bien certaines personnes chez Sans Concession. Alors justement, je voudrais te parler de cette moto qu'on a déjà vue. Hein. Oui. Celle-ci, c'est votre moto de salon finalement. C'est la moto de salon qu'on a Hein, fait spécialement l'année dernière. On a changé le kit déco cette année. avec Cudvec, ouais. Et Cudvec, donc là on a fait une partie hologramme Ouais, bon, pour faire un peu plus shiny et vraiment voilà, Flashy. répondre à notre comment ça s'appelle, notre clientèle beaucoup plus jeune. Et il faut dire qu'en interne on est globalement fan de celle-là aussi. Alors justement, moi ça me donne l'occasion de te parler d'un sujet très d'actualité. C'est il y a le contrôle technique qui arrive bientôt. Beaucoup de motards doivent remettre leur moto aux normes pour passer ce contrôle. Qu'est-ce qui est le plus demandé en pièces sur le site, sur la bécannerie? Moi j'aimerais bien avoir une idée de ce qui est le plus demandé par les motards. Est-ce que c'est que les pots? Non, alors c'est vraiment toute la remise aux normes génériques du véhicule. Par exemple, beaucoup de motards enlèvent des catadioptres sur les véhicules. Ouais. Clairement, sur celle-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. de rétro, Il n'y a pas les rétros, donc on a beaucoup de demandes sur les rétros aussi. Sur les leviers, puisque le contrôle technique demande d'avoir des oui. leviers non Ouais. cassés. Ouais, Donc d'accord. beaucoup de pièces de casse, les repose-pieds, remettre Ouais. les repose-pieds arrière, les transmissions qui doivent aussi une certaine tension, les pneus. Ah oui, les pneus, bah oui, les pneus, forcément. Exactement, donc en fait il y a vraiment sur toute la périphérie du véhicule. Et sur les pots, aujourd'hui pas vraiment. On verra si derrière il y a des problèmes au niveau des normes pollution, mais
Ouais, ça, je vois pas vraiment. Est-ce qu'on peut se diriger là-bas? Parce que je crois qu'il y a des vidéos intéressantes par là-bas. On peut y aller. Ouais, En plus, on va pouvoir voir deux véhicules qui nous ont été prêtés par Polini. ouais. Donc, Ah ouais. un 103 Polini et un booster Polini, prêté par Polini Italie. Bon, ça, c'est génial, génial. Alors, le 103 Polini, il est merveilleux. Franchement, incroyable. Voilà, donc lui, full Polini. Ah, moi, j'avais un Polini à l'époque. Bien sûr, la ça référence. ça fait longtemps. Ça a un petit serpentin comme ça dessous. Il cassait souvent, mais là, j'imagine qu'ils ont évolué. Ils ont Ouais, évolué, ouais. ils ont évolué, heureusement. Et donc, bien sûr, ben, voilà, ces vidéos Alors, ouais. Alors, de les tutos. vidéos. Alors ça, ah bah ouais, mais je reconnais. Je reconnais. Donc les vidéos, les tutos, vous les découvrez sur la chaîne Sans Concession. On a fait des tutos avec vous. Oui. Et on va continuer d'ailleurs. Et on va continuer, on Ouais, est ouais. reparti pour 20 tutos supplémentaires. Ouais. Parce qu'on est, voilà, on est vraiment des spécialistes de la pièce technique et on veut accompagner aujourd'hui nos clients pour bien monter les pièces, dans Ouais. les règles de l'art, pour éviter de faire des erreurs et vraiment voilà, utiliser le produit à son maximum. Parce que qu'est-ce qui est le plus demandé sur des pièces à monter soi-même? Il y a évidemment les freins, les plaquettes, des choses comme ça. Le changement de cylindre, beaucoup de Ah ouais. personnes voilà, se disent mince, les segments, ça se met dans quel sens? Ouais, ouais. Les clips, est-ce que je peux utiliser les anciennes clips ou pas? Voilà. Et donc le but des tutos, c'est de dire ben non, voilà comment ça marche. Les clips, une fois que c'est enlevé, on les remet plus. Les segments, c'est un sens de montage. Ouais. Le piston, voilà. C'est vraiment les accompagner au maximum et offrir ce service pour dire ben voilà, vous avez acheté un produit chez nous, on vous accompagne jusqu'au bout, jusqu'au montage. Eh ben, on va continuer à expliquer comment monter les pièces qu'on commande sur la bécannerie. Merci. À très bientôt. Bon salon et à très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Excusez-moi, j'étais en train de feuilleter l'histoire de la moto et dans l'histoire de la moto, l'histoire glorieuse de la moto française, il y a Peugeot et son 103. On a tous roulé sur une 103. Eh bien aujourd'hui, pour le tuto, on va remplacer un cylindre sur une 103 MVL de 1987. Pour ça, je me dirige sur le site de la bécannerie. Alors il y a énormément de références pour les petites cylindrées, pour les cyclos sur la bécannerie. Donc je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc mobilette, constructeur évidemment Peugeot, l'année 1987 et le modèle c'est une 103 MVL. Donc, et je mets dans les filtres cylindres. Un 40 parfait. J'ajoute au panier. Allez, c'est parti, la bécannerie va me livrer en 2 temps 3 mouvements et dès que je reçois ce cylindre de 103 de 1987, direction Gourdon chez Nico, le pro du tuto. Salut Nico. Salut David. Alors pour ce nouveau tuto, je te propose de monter un cylindre Ouais. sur ce 103 MVL de 87, c'est ça? Tout à fait. Alors le 103, véhicule mythique, c'est mon premier véhicule à moteur, le premier sur lequel j'ai roulé, comme beaucoup, hein. On est nombreux. Plus de 3 millions d'exemplaires, Nico, entre 71 et 2017, date de l'arrêt de ce mythique 103, fabriqué en Franche-Comté. Ben, moi aussi David, tu vois, ça fait partie des premières mobilettes que j'ai achetées et on a fait quelques balades et baroudes dans le coin avec ça. Donc là, on a le moteur du 103. Joint culasse, piston, joint pot d'échappement, voilà, tout ceci est monté directement. Donc tu dois avoir aussi l'axe de piston et les clips dedans. Tu mets combien de temps pour le Il faire? faut une petite heure. Ouais. Alors, on démonte les carters David, du Ouais, coup. tu fais le droit, je fais le gauche. Ouais, Allez, je te c'est démonte. parti. Et hop. Voilà. Là, tu as la petite boîte à vis là? Et effectivement, elle est là. Elle est là. La petite boîte à vis. Tiens, Impeccable. à toi. Donc là, on a l'accès au cylindre avec la bougie proéminente. Et qu'est-ce que je fais là maintenant? Là, on va commencer à démonter le pot. C'est ce qui va nous embêter le plus pour la continuité. Attendez. Donc David, il va falloir que tu défasses cet élément-là, ce câble, d'accord, pour essayer de le sortir, que ça ne nous gêne plus. Donc on va peut-être obligé de défaire l'arrêt de câble. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est une clé de 8. Tu tiens ton arrêt de câble, voilà, tu le dévisses. Maintenant, tu peux le sortir. Voilà, tout Allez, ça marche. impeccable. Mets dans la boîte. Ok. Ça, on ne le perd pas. Donc ça, c'est le décompresseur, ça te permet d'arrêter le moteur. Ouais,
D'accord. et C'est de là. faciliter le démarrage quand tu pédales. Ok, c'est ça. Donc là, il va falloir que tu déculasses. Ouais. Pour déculasser, il faut enlever ces 4 vis. Alors, je vais te confier un secret, Nico. J'ai toujours rêvé de faire ça sur mon 103. C'est vrai. Je ne l'ai jamais fait parce que je ne suis pas bricoleur. Bon, je te cache pas que c'est quand même super plaisant de te voir bosser. Profites-en, ils sont pas nombreux, ceux-là. Oui, oh bah, Bon, là, je peux déculasser. complètement. Allez, c'est parti. Là, c'est dans quel état, Nico là? Voilà, c'est propre. Hein. Donc là, j'enlève le joint Ouais. et c'est bon. Oui, tu peux le mettre à... Dans la boîte. Bah maintenant, tu es prêt à enlever le cylindre. Ah, comment je fais? Hein. Comment je fais? Pareil que la culasse, tu tires vers le haut. Alors, là. Voilà. Ok. Tu peux monter. Vas-y. Voilà. Ok. Impeccable. Et c'est là. Voilà. J'ai le piston. Tout à fait. Ouais. Donc, Voilà. vas-y, tu me le Donc, fais tourner. Voilà, comme ça, tu as plus d'accès pour défaire. Ouais. Donc, je voilà. fais comment là? Donc là, il va falloir enlever les clips qui sont sur le côté. Donc là, tu récupères le clips, Ouais. tu le sors. Voilà. Ok, c'est l'opération la plus délicate. Alors, je te sors l'axe. Voilà. Tu as ton piston qui sort et tu retrouves la cage à aiguille qui est ici. Ok, parfait. Voilà, donc on va mettre. Donc là, du coup, tu as l'axe. On peut Ouais. commencer à préparer le montage. Donc déjà, mettre l'axe ici. Ouais. Et de ce côté, préparer en fait à mettre le clips. Donc là, tu reprends ta pince, comme Ouais. tu avais tout à l'heure. Tu la mets ici dans ta gorge. Ah ouais, tu joues avec l'axe et tu. Voilà. Et Ah, ok. ensuite, Il est là, il est là. Il est bien en place. Ok. Voilà. Donc Et du là, coup, il est calé. Il est il calé, est calé. de ce côté. De ce côté. prêt à être monté de ce côté. Maintenant, il faut graisser le roulement, Ouais. puisque tu remontes pas à sec. Ouais. Ensuite, tu graisses du coup un tout petit peu ton axe, tu remontes ton axe, tu remets ton deuxième clips, Ouais. et ensuite, on va voir pour les segments. Donc là, tu graisses la cage. à aiguille. Ouais, donc tu la graisses à l'intérieur. Ouais. Voilà. Ouais. Tac, donc t'hésites pas, hein, ça partira au premier démarrage, donc n'hésite pas à en mettre. Ouais. Donc là, tu remets ici, Sur le vilebrequin. Ok, c'est voilà, parti. tu repousses, Ouais. et là ensuite, on va mettre le deuxième clips. Alors là, je vais le Hop, remettre. hop, hop, attends. On va mettre ça, d'accord? Pourquoi? Ici. Ah. Ben, comme ça, si jamais ton clips, il saute, au moins on est sûr qu'il n'a pas sauté dans le moteur. Donc je le pousse dans une gorge. Tu le mets en haut Ok. sur la gorge, et ensuite, voilà, et pousse, voilà. Donc là, tu vérifies avec la lumière. Voilà le joint, donc je vais le mettre directement. J'ai Ouais. enlevé le petit truc. Et là, attends, bouge pas David, tu mets un petit peu d'huile dessus, d'accord? Voilà, ouais, tu fais d'accord. cette opération-là. Je le badigeonne un peu. Ouais, comme ça le fait un petit peu gonfler et ça lui permet d'avoir une petite étanchéité meilleure. Ok, parfait. Et là, je peux le poser. Là, tu peux le poser. Donc tu fais attention puisque ton piston, il est passé entre les deux, il faut que... Voilà, tout à fait. Voilà, c'est bon. J'ai mis le joint. Alors les segments. Donc là, en fait, tu vois, tu as des petits ergots sur le piston. En fait, Ouais. c'est pour éviter que les segments y tournent et qu'ils aillent dans ce qu'on appelle les transferts. Donc là, hop. Donc tu fais passer d'ici De l'autre côté. de l'autre côté. Donc il y en a un deuxième à monter. Voilà. Et là, tu es en place. Allez, là, on remet. On remet le cylindre qu'on a graissé préalablement, bien sûr. Le deuxième, très gentiment. Voilà. Et ça On rentre. descend le cylindre. Voilà. Et c'est tout neuf. C'est tout neuf. Là, on vérifie que ça tourne bien. Ouais. C'est bien graissé. C'est bien graissé. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter la culasse. Bon bah Nico, j'ai serré les 4 vis au couple. Ouais, Voilà, il me reste plus que l'antiparasite, le câble de décompresseur ouais. et puis les carters. Et voilà, j'ai réalisé mon rêve. Pense à mettre le pot, tu sais qu'on en a parlé, le Ah bruit. oui, le pot. Le bruit. Bon Nico, je savais pas qu'on pouvait démonter et remonter un moteur en moins d'une heure, surtout moi. Bah écoute, il n'y a pas de raison. Après, écoute, plus ça t'a permis de réaliser un rêve, donc du coup, nickel. Il n'y a plus qu'à l'essayer maintenant. Un vieux rêve, ouais. Et l'essayer, ça, je sais faire. Merci Nico. Avec pour ce plaisir. tuto. Nous sommes chez Yamaha et nous allons à la rencontre de François Tarot. David Dumain, Ouais, bienvenue, ouais, ouais. bienvenue sur notre stand. Le pape du marketing et de la communication chez Yamaha, Motor France. Yamaha, on est à Lyon. Il y a longtemps, très longtemps, c'était des concessionnaires. Aujourd'hui, la marque vient en personne à Lyon. C'est un salon majeur. Alors,
la marque, évidemment, amène cette structure importante sur ce stand qui est volumineux. Ouais. Mais on a encore 7 concessionnaires qui nous accompagnent pendant tout le week-end, qui sont au contact avec les clients, qui vendent des motos sur le salon de Lyon. Donc on leur amène cette superficie, on leur amène la gamme, on leur amène nos produits, mais ils sont là pour... On les avait rencontrés. Ouais. On était allé chez Alexis Moto, Bah oui. on était allé voir Laurent Moto, les incontournables. les incontournables. Parce que Yamaha, la force aussi de Yamaha, c'est le réseau. Vous avez le plus grand réseau en France de concessionnaires en termes de nombre. Vous êtes la marque la plus implantée. Je pense que tu dis la vérité. J'avoue que je n'ai pas benchmarké le... Mais je te J'ai fais mes confiance. Ouais, avec tes nouvelles fonctions, je te fais confiance. Mais là où je te suis complètement, c'est quand tu dis qu'on a un réseau fort, on a un réseau passionné. Moi, je suis impressionné dans la marque Yamaha. Alors, je sais que c'est pas unique à notre marque, mais du nombre de concessions qui viennent de l'arrière-grand-père, du père au fils, et avec déjà la nouvelle génération qui prend le business en main. Et ça, c'est pas rien, parce que ça inscrit l'amour de la marque, ça inscrit cette histoire et cette expérience dans le temps et le lance vers le futur. Alors les concessionnaires, justement, on parlait du réseau, ils ont des nouveautés à proposer cette année. Bien sûr. J'imagine qu'elle est là, cette nouveauté. Alors il n'y en a pas qu'une, mais Ouais. je peux d'ores et déjà te montrer la XSR 900 GP Ça me va. qui Ouais, une sorte de fer de lance, quoi. aguiche l'œil. Viens, Ouais, allez, je on y t'amène. va. La Voilà. XSR 900 GP, une merveille. Franchement, un petit look néo-rétro, enfin même rétro carrément. Venant de ta part, c'est flatteur. Ouais, Ouais. j'aime bien. Écoute, c'est effectivement une moto qui rend hommage à toutes ces années de Grand Prix Oui. et qui reprend des couleurs qui ont déjà été évidemment utilisées dans l'histoire de la marque. Avec Mais- Owen René, voilà, Ouais, en par exemple. particulier, ouais. Et pour avoir conduit cet outil, je le trouve extrêmement attachant parce que cette bulle-là donne une espèce de zone de confort au guidon. On pourrait se dire que c'est une moto exclusive pour rouler sur piste, mais en réalité elle est très agréable au quotidien. Déjà, si on parle d'une moto comme la 900 GP, Ouais. à partir du moment où on l'a installée sur les médias sociaux, Ouais. c'est-à-dire à l'aube de l'EICMA novembre 2023, tout de suite on a vu que le buzz était ultra positif sur cette moto et toute génération confondue. Il y a eu tout de suite un succès d'estime sur à la fois la couleur, la forme. Elle est très sexy. Bon, François, assez parlé de la XSR 900 GP. Moi je Passons à suis un autre intarissable, modèle. David, intarissable. Passons à un autre modèle clé de votre gamme. Alors effectivement, il y a une nouveauté qui est aussi présente sur le salon de Lyon, qui est la nouvelle version de la MT-09. Alors allons-y. Et de la MT-09 SP, elle est juste derrière toi. Elle est là. On peut peut-être aller voir la SP si tu veux là-bas. SP parce que beaucoup de doré Hollins. SP parce que c'est cette tradition de créer cette série un peu spéciale avec effectivement une fourche pilotée Hollins, suspension Hollins. Mais en gros, ce qui est intéressant, que ça soit sur le modèle standard ou sur la SP, c'est de voir que cette moto a drastiquement évolué. La partie châssis, notamment sur la boucle arrière, avec aussi une autre assise, avec une selle en 2 parties, ce qui change tout dans la position. L'architecture aussi des commandes au niveau du pied qui a complètement changé, un guidon beaucoup plus large. Et là aussi sur cette moto, un travail effectué par Yamaha Music sur la sonorité de la moto. Ah. Tu vois, il y a ici les petites écopes sur le sommet du réservoir qui permettent de ramener aussi une sonorité de l'admission de la moto. Et les ingénieurs de Yamaha, et oui, et les ingénieurs de Yamaha Music ont travaillé sur les pipes d'admission, enfin les petites parties comme ça qui aspirent l'air. Et donc ça crée une harmonie, j'allais dire presque musicale, une fois qu'on est au guidon de la moto. Donc non seulement on se retrouve avec une moto qui a, et je parle là aux gens qui connaissent bien la gamme MT, qui a évolué en termes de dynamique, en termes de précision de pilotage, en termes de châssis, avec le CP3 encore, shifter de 3e génération, irréprochable, nouveau freinage, enfin dire beaucoup de... Et ça c'est sur la SP seulement le Non, shifter ou, non, sur l'autre aussi. sur l'autre aussi, ouais. Donc voilà, et tout ça dans des tarifs très contenus, ce qui fait que ce sont des motos qui sont encore accessibles
Ensuite, évidemment, le design fait discuter, mais moi je suis assez fan de cette partie roboïde devant. Un petit mot sur les nouvelles mobilités. La nouvelle mobilité, ici on a aussi présent la gamme de vélos électriques que Yamaha a lancé l'année dernière. Je te rappelle que Yamaha est l'inventeur du moteur électrique pour vélo, donc il y a 30 ans. On était très heureux de voir arriver dans la ligne de produits qu'on commercialise 3 vélos. Donc un vélo littéralement VTT tout-terrain, presque une YZ du vélo électrique. Un gravel qui s'appelle le Wabash, donc qui permet d'effectuer du sport sur de longues distances, mais avec une assistance électrique si nécessaire. Et puis un vélo un peu plus ludique, un peu plus urbain qui s'appelle le Crosscore. On a tout dit. Merci François. Merci pour à ce vous. cours magistral. Mais, cesse de me flatter, David Dumain. Et merci pour votre visite. Merci. Comme toutes les histoires, il y a eu un début. Et la nôtre a commencé il y a 50 ans. Aujourd'hui, nous continuons de l'écrire à vos côtés. On arrive sur le stand Shoei qui est installé avec Pascal Couturier. Salut Pascal. Bonjour David. Ouais, et ben Ça c'est va un plaisir de te voir ici à Lyon. Bah oui. C'est toujours Tout à un plaisir fait. d'être à Lyon sur ouais. ce superbe salon. Marc, c'est votre ambassadeur. Exactement. Il est là, il est partout. Il est partout, Oui, Marc oui, Marquez. bah, c'est sûr quand on a Marc Marquez avec nous, on le montre. Ouais. Et puis on est avec lui, on va le supporter. Après ce qu'il a vécu ces dernières années, je pense que tout le monde est d'accord pour dire le challenge qu'il vient de relever, c'est exceptionnel. Et c'est vraiment un exemple. Dans le sport, c'est un exemple. Donc on va vraiment suivre ça avec grand intérêt. J'attends de voir les premières. Mais je pense qu'il faut attendre un peu quelques courses. Bon, moi j'y crois beaucoup, mais je pense qu'il faut attendre. Parce que, je dirais le message, moi le petit message que j'ai fait passer, c'est de se faire plaisir. Alors Pascal, j'aimerais qu'on passe aux produits. Ici, on est à Lyon, énormément de monde, c'est le salon majeur en France hein, et en Europe c'est un gros salon aussi. Pour nous, c'est surtout un salon qui permet d'être en phase, d'être en relation avec le consommateur, avec nos clients qui achètent nos produits, qui viennent nous en parler. Donc je pense que c'est surtout ça pour nous le salon de Lyon. Et c'est une vraie réussite à ce niveau-là, on peut saluer l'organisateur. Et c'est vrai que c'est un salon de passion, qu'on parlait de passion, il y a tous les univers représentés. Non, c'est vraiment un très beau salon pour ça, c'est pour ça qu'on est présent, cette relation avec l'utilisateur. Et donc là, pour nous, c'est vraiment une très très belle opportunité. Je vais te montrer au niveau du consommateur final, de l'utilisateur final, on apporte plusieurs services. Donc au-delà de montrer les nouveaux produits, je t'en parlerai après, on a le personal fitting system. Bonjour. Donc là, c'est un service gratuit. Alors aujourd'hui c'est gratuit, après on peut pas le faire Aujourd'hui, gratuit toute l'année, puis ça serait compliqué, il y a quand même un peu de travail et un peu de matériel qu'on rajoute dans le casque. Vous le proposez d'ailleurs dans la Shoei Gallery Oui, voilà. sur l'avenue de la Grande Armée qu'on Alors, a été visiter dans la Shoei sa Gallery, concession. on commence à ouvrir quelques points de vente en France. C'est vrai que ça a beaucoup de succès, il y a une vraie attente des clients, donc c'est intéressant. On a donc ce service sur le salon. Je vais vous montrer aussi un service entretien de casque qui est plus classique chez nous, mais malgré tout qui est toujours présent. Pardon. Bonjour. Bonjour. Donc le service entretien toujours sur le salon en permanence pour faire des petites révisions et apporter ce petit service supplémentaire à nos clients gratuitement également. C'est gratuit aussi, bien sûr. d'accord. Et après, bien évidemment. Ah oui, et puis le personal fitting. C'est ça. Bien sûr. Bonjour. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Qu'on avait testé pour adapter les mousses. C'est ça. Avant d'aborder, Pascal, parce que vous faites une opération promotionnelle, oui, et avant c'est d'aborder ça, je voudrais que tu me rappelles les nouveautés 2024 chez Shoei. Oui, d'accord, bien évidemment, avec grand plaisir. Donc on a le... Salut, Bonjour.
On a le Neotech 3 bien évidemment qui est sorti en septembre et qui suscite un très très bel intérêt. Donc c'est notre nouveau modulable. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on l'a vu, on en a parlé. Oui, c'est notre plus grosse vente aujourd'hui chez Shoei et c'est vraiment un très très beau produit qui est très proche d'un intégral en termes de taille et de performance. Donc c'est un très très beau casque. Et le GTR 3 pareil qui est sorti en même temps. Donc tous les deux, bien sûr, en 22.06 avec la nouvelle norme. Ouais. Et on a tous les coloris présentés ici. C'est pareil, on est sur un très très beau casque, très performant. C'est très agréable de présenter des produits comme ça. J'ai beaucoup de chance de parler de ces produits-là, j'en suis conscient tous les jours. Et on a le Glamster, pareil, en 22.06, notre intégral vintage. D'accord. Voilà, donc très sympa aussi. Moi, je suis bon, avec les motos avec lesquelles je roule, c'est ça. Et c'est plutôt sympa. Et on a fait une opération, donc c'est rare, donc je voulais le souligner, puisque on ne fait pas beaucoup d'opérations promotionnelles chez Shoei. Mais on a mis l'accent un petit peu sur le NXR2, qui est notre intégral sport chez Shoei. Et aujourd'hui, pour l'achat d'un intégral Shoei de collection 2023, on offre ou un écran photochromique qui est vendu en général 200 €. Ou alors un intercom SRL Sena EXT qui vaut 339 €. Donc ça c'est vendu pour 1 € de plus avec le casque. Donc c'est une très très belle opération c'est une super opé. Que vous pouvez trouver chez tous nos revendeurs Shoei. Ça c'est participant à l'opération. Au niveau national, au niveau France, oui, France. Vous fournissez soit un intercom, vous êtes en accord avec Sena. Oui, c'est ça. Et donc il y a des ports qui sont facilités. Oui, c'est quasiment intégré. Quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver ça chez la plupart des revendeurs Shoei qui participent à l'opération. Mais je voulais le souligner parce que c'est quand même une vraie OP qu'on ne fait pas souvent. D'accord. Voilà. Donc voilà, votre casque NXR2 plus 1 €. Et on a soit l'intercom, soit l'écran photochromique. Tu as roulé avec le NXR2, c'est le NXR2, super produit. Écoute, le petit reproche que vous pouvez lui faire, c'est peut-être de ne pas avoir l'écran solaire, mais là justement avec l'écran photochromique, ça rattrape. Donc voilà. Merci Pascal, merci. Et puis, on va suivre ce week-end les performances de marque. On va voir ça. On va regarder. On est très Rapido français aussi parce que curieux. On est Shoei, mais on va suivre Johan et Fabio bien sûr, puisque c'est un plaisir de retrouver la moto. C'est tout à votre honneur. Non, mais c'est un plaisir. Merci. Évidemment qu'on attend que nos pilotes soient devant. Il y a Alex, il y a Didier D'Antonio, pardon. Mais très très performant en fin d'année dernière. Je crois qu'on va. C'est surtout de voir un beau spectacle. On a la chance le MotoGP est tellement fantastique. Au moment où vous regarderez cette émission, on aura déjà les résultats. Je vous invite à commenter en bas de cette vidéo les performances de Marquez, de Gian Antonio et d'Alex. Marquez évidemment. C'est quoi ton pronostic? Mon pronostic. Moi, j'ai dit. C'est dur. J'ai donné Marc vainqueur dès le début, en fait. Alors après, je prends un risque. C'est fort. Non, mais c'est pas nouveau. C'est pas parce que tu es là que je le dis. Je le dis depuis un moment. Je pense que la Ducati lui conviendra. Ça correspond à son mettrai un podium. Je mettrai un podium parce que je le trouve très prudent. Alors est-ce que c'est de l'intox ou pas? Mais je mettrai un podium. Je vous invite à commenter, à réagir à mon pronostic et à celui de Pascal. Merci à tous. Merci Pascal. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Nous sommes sur le stand Suzuki, on retrouve Benjamin. Salut Benjamin. Salut David, comment tu vas? Eh ben ça va. Mon regard s'est arrêté sur cette moto. C'est une nouveauté, c'est la GX. C'est la GX qui arrive. Et écoute, elle est bien mise en valeur. C'est une nouveauté importante pour vous. C'est un peu le fleuron là de Suzuki. Effectivement, elle est arrivée présentée l'année dernière à l'EICMA. Elle arrive tout juste en concession. Les premiers essais commencent et c'est notre modèle, le crossover de Suzuki, à mi-chemin entre le trail
et la GT, si tu veux. Ça comble un espace qui était encore vide dans la gamme. Effectivement, on n'était pas encore sur ce segment et ça permet d'arriver sur une nouvelle clientèle qui était aussi chez des concurrents et qui vont pouvoir revenir chez Suzuki. Et effectivement sur nos clients qui vont basculer sur un tout nouveau modèle, un nouveau segment, le crossover. Alors c'est une belle année 2023 pour vous en termes d'immatriculation, ça a été une belle année, beaucoup d'initiatives Suzuki, on en parlera tout à l'heure. Et puis il y a une nouveauté, je vois là. Garantie 5 ans. Effectivement, on vient de communiquer cette semaine dessus, la garantie 5 ans, kilométrage illimité, pour toutes les motos vendues depuis janvier 2024. Donc ça c'est une grosse nouveauté qui va permettre de rassurer tous les Suzukistes de la fiabilité de la moto. Parce qu'encore une fois, si on met en avant la garantie 5 ans, c'est parce qu'on est sûr de la qualité de nos modèles et de la fabrication japonaise, made in Japan, de l'ensemble de nos modèles. Alors là, Suzuki, c'est vrai que vous avancez sur des segments, vous identifiez bien là où vous voulez aller et vous frappez fort avec des modèles bien placés en tarif et en plus avec des qualités dynamiques. Je dirais vous avez la garantie 5 ans, mais Suzuki était renommé quand même pour la fiabilité. Oui, j'ai envie de dire, on n'en avait pas besoin, mais c'est toujours bien. Et je prends l'exemple du jeune permis A2 qui va acheter sa moto et qui est content de pouvoir au bout de 2 ans la revendre en sachant que le repreneur il a toujours la garantie qui continue et 3 ans si elle est entretenue dans le réseau Suzuki. Alors Benjamin, il y a une autre nouveauté là que je vois là-bas chez Suzuki, c'est une nouveauté carénée. Alors c'est la 8R, on va dire que c'est la version carénée de la 8S. Donc là on est sur un modèle un peu plus sportif. Ouais, il y a celle-là. Donc il y a celle-ci effectivement. On a 3 coloris, le gris, le bleu et le noir qui est sur ta droite, avec le kit déco certes, qui reprend. On le connaît bien, le kit déco avec le Roadster. Mais d'accord, et celle-ci avec le bleu Suzuki, le même bleu que sur. C'est ça, et donc la grande différence avec la 8S, on va avoir la fourche qui n'est pas la même. On va avoir le carénage évidemment, et puis les demi-guidons un peu relevés pour encore une fois avoir cette position pas trop sportive, pas trop radicale, pour en faire une moto vraiment parfaite au quotidien, sur route, mais également on peut aller sur piste bien sûr. D'accord, donc c'est vrai que les motos carénées, ça reste quand même dans l'ADN de Suzuki aussi. Donc on voit la série limitée certes. Tout à l'heure, on a croisé Dominique Mélian là-bas qui est encore là. Il est passé, Greg Black est passé aussi, il roulera également avec celle-ci, il roule avec la 8S. Donc oui, effectivement, l'ADN sportive est toujours là, la compétition est toujours présente chez Suzuki. Voilà. Ça, c'est une vraie réussite pour vous, au niveau des clients, au niveau de la satisfaction. Ouais, c'est une moto qui marche très bien, tout le monde en est ravi. Que ce soit pour une utilisation route ou off-road, elle fait l'unanimité. Et donc on a mis en place des programmes spécifiques pour une pratique off-road avec nos ambassadeurs, Tom Barrer, Greg Loek, via le Vestrom Experience qui permet d'aller l'essayer dans des conditions off-road. Plusieurs niveaux évidemment et là cette année on continue, on relance. On a des nouveaux programmes, l'Albanie, la Turquie. Ça fait deux destinations supplémentaires effectivement pendant l'été. D'accord, pendant l'été. Pour une personne qui a le temps de partir une semaine. Voilà, donc on est sur un vrai road trip off-road avec cette moto-ci. On est vraiment sur une vraie aventure et sur de l'expérience. Et toujours avec vos ambassadeurs, c'est ça. Les deux, qui accompagnent, encore une fois, c'est pour vivre une expérience. Et cette moto-ci, elle a déjà fait l'Albanie l'année dernière. Et voilà, c'est une réussite. On a des stages avec le Vestrom Academy, encore une fois avec Tom Barrer, qui va accompagner sur 2 jours les stagiaires pour se perfectionner. Soit qui ont déjà un petit niveau et puis qui veulent upgrader, on va dire, leurs compétences techniques, ou vraiment l'amateur, le nouveau qui s'y met, qui veut découvrir la joie du trail. Et voilà, on s'adapte avec la pédagogie qu'on connaît de Tom pour répondre aux besoins du pratiquant. C'est vrai qu'on l'avait vu à l'Alpe Aventure Moto Festival, Tom, il s'amuse autant en donnant ses conseils, il s'amuse autant lui que ceux qui participent. Oui, j'ai envie de dire, on vient autant pour Tom que pour la moto. Non, mais effectivement, c'est un plaisir de l'avoir en tant qu'ambassadeur et ça permet de montrer de quoi est capable la moto. Et alors, Vestrom Experience, mais pas seulement, il y a aussi
vous organisez toute une série de roadshows à travers la France. Tout à fait. Alors cette année, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis ça en place chez Suzuki. Là, on a le Suzuki Experience Tour. Donc c'est un camion qui se déplace de concession en concession avec 18 dates, 18 véhicules aussi également, donc quasiment toute la gamme. Il y en a pour les jeunes permis aussi, on a toutes les motos 1 à 2 qui sont disponibles à l'essai. Tout est accessible sur le site internet Suzuki. On peut réserver directement les créneaux, le choix de sa concession. En fonction de son code postal, ça nous dit tiens, la concession la plus proche qui reçoit le démo tour, c'est ici, réserve ton créneau et viens essayer la moto qui te correspond. D'accord, donc ça c'est une nouveauté aussi de cette année. Donc 2023 était une belle année pour Suzuki, si je ne me trompe pas. 2024, vous déployez encore. Oui, on fait un très bon début d'année. On met beaucoup de choses en place au niveau du marketing, de la communication pour vraiment accompagner tout ça et permettre aux clients d'essayer nos motos. Donc plein de programmes différents. Et puis on a surtout les nouveautés qui vont être là encore une fois pour accompagner, pour répondre aux besoins des clients avec la GX, la 8R et les V-Strom 800 SE qui sont arrivés en octobre dernier, donc qui sont arrivés sur la fin d'année. Et donc qui est la version routière de l'ADE. D'accord. Donc les modèles qui sont ici. D'accord. Les deux, okay. C'est les deux et qui permettent effectivement d'apprécier les joies du voyage mais aussi au quotidien parce que c'est des motos qui sont vraiment idéales pour une utilisation quotidienne, que ce soit en ville, sur de la départementale ou de la voie rapide. Parce que la hauteur de selle elle est raisonnable, c'est pour tout usage quoi, ces motos. D'accord. En solo ou en duo. D'accord. Évidemment, donc tu peux. Ok, merci Benjamin pour toutes ces précisions. Puis tu nous as pas dit, mais il y a un petit truc nouveau aussi chez Suzuki, quelque chose de tout nouveau, c'est que vous avez un ancien chroniqueur de 200 concessions qui vous a rejoint, je crois. Exactement. Exactement. Valentin qui nous a rejoint à la presse. Voilà, Valentin. Pour les premiers épisodes de 100 concessions, retournez les voir. Il y a Valentin qui fait quelques chroniques très intéressantes, techniques. Et bienvenue à Valentin. Belle année à Suzuki. Et puis on aura l'occasion de se recroiser sur les festivals, sur les Adventure Tour. On va essayer de retourner voir Tom Barrère un de ces jours. Et puis voilà. Merci Benjamin. Merci à toi. Merci. Salut. Bon salut. Hey David! Monsieur Jean-Pierre Goua. Tu vas bien? Oh, t'as la main poisseuse, il a mangé des gâteaux. J'ai mangé des gâteaux. Exactement. Au concours Top Club, j'ai la main poisseuse. Ah, c'est ça. Mais parce qu'il y a un concours de pâtisserie là-bas aussi. Non, mais moi je suis au régime. Voilà. D'accord. Bon, tu es au courant qu'on fait des accessoires pour les Ducati? Ouais, je suis au courant. Ça fait un moment déjà. Est-ce que vous avez développé de nouveaux accessoires? Je vois du carbone. Voilà, le petit saut de vent. Ouais. Petit saut de vent qui s'installe bien sûr comme d'habitude sur les fixations d'origine. Ouais. On a un nouveau, je pense que vous avez vu sur la 1300 aussi, des sacoches de réservoir avec un clip. Oui. Alors qu'avant on avait une bande, tout ça, machin, et là on les sort facilement pour faire plein d'essence ou partir avec. Bien sûr on a les selles. Ouais. On a toujours ce qui est repose-pied, élargisseur de béquille, protection latérale, tubulaire, éclairage hyper puissant, ça c'est nouveau aussi, avec la petite grille pour les nettoyer, hop, et on remet pour protéger. D'accord. On a des grilles de radiateurs, on a toujours les élargisseurs de rétro, toujours des supports, pas possible. On en a aussi sur la 1600, tout ça, pour être hyper pratique. Est-ce que vous développez quasiment autant d'accessoires chez Wunderlich pour la Ducati qu'il va y en avoir ou qu'il y en a déjà pour les GS? Alors chez Ducati ou Harley-Davidson, c'est Wunderlich Adventure. Ok. D'accord. On a toujours BMW Completure BMW, où là c'est toute la gamme BM bien sûr. 1300, bientôt la GSA qui va arriver. D'accord. Et là, on a commencé donc par la Panamerica, les deux Ducati, et puis après on attend encore, on est déjà en train de développer sur d'autres marques. D'accord. Mais que sur du Maxi Trail. Si tu veux, nous on retrouve toujours un peu, pas les mêmes accessoires, disons les mêmes accessoires, mais qui se fixent, qui sont différents parce qu'ils se fixent sur des marques différentes. On a la grille hop, voilà. Ça, ce qu'on ne sait pas trop, mais c'est obligatoire, il faut qu'elle s'ouvre. Ah, c'est obligatoire qu'elle s'ouvre. Ouais. D'accord. Ouais. Donc surtout celle, on en a avec un plexi. Ouais. Avec le plexi, c'est pareil. Alors déjà pour nettoyer, mais logiquement, c'est obligatoire que ça puisse s'ouvrir. Il y a beaucoup de marques où c'est fixé dessus. C'est pas homologué.
Tu vois, on a aussi tout ce qui est rehausse de guidon. Ouais. Là, des leviers, ça c'est tout homologué. On a des pédales de frein. C'est homologué. C'est homologué. Ouais. On a des sélecteurs. Toutes ces pièces un petit peu sensibles, c'est tout homologué. Oui, parce qu'il y a le contrôle technique qui arrive. Aussi. Donc, c'est important que tu tout sais, soit clean. On va en Suisse aussi, et en Suisse c'est encore plus serré, même en Allemagne de toute façon. D'accord. Donc voilà. Ouais. Et après, tout ce qui est pare-brise, bien sûr, fumé ou clair. Ouais. Et puis on a une grosse nouveauté chez Wunderlich pour tout, pas seulement BMW, Ducati et Harley, aussi pour d'autres marques. Alors ça c'est un peu plus mon rôle, on va faire des points d'installation d'amortisseurs. C'est-à-dire que tu as ta moto, ton amortisseur il fuit, tu vas chez ton concessionnaire qui va être point Wunderlich Wilmers, il aura un kit d'accessoires et il va pouvoir, au lieu d'envoyer l'amortisseur à l'usine, qui revienne, ça prend du temps et tu roules pas. Donc lui, ton concessionnaire, en une semaine, il peut te réaliser la réparation. Et ça va être mis en place dans 2-3 mois à peu près. Dans tout notre réseau. C'est une nouveauté. Voilà, dans tout notre réseau. Alors moi j'ai une petite question un peu plus personnelle, Jean-Pierre. Donc est-ce que Wunderlich est présent au Salon de Lyon parce que toi tu habites pas loin? Oui, ça fait moins de frais, tu comprends? Voilà. ou alors c'est un salon important, très important. C'est le salon. Tu sais, on fait Barcelonnette en France, mais Lyon, même si on était à 1000 km, on viendrait quand même à Lyon. C'est pas une question, tu vois. Bien sûr. Parce que tu vois, c'est énorme. C'est énorme. On est bien. On est bien là. On est bien. Et on mange bien. On mange pas mal. Les gâteaux surtout. Alors les gâteaux, même si ça laisse les mains poisseuses. Je te resserre la main du coup, Jean-Pierre. Bon, les gars, à bientôt. À bientôt. Salut. Un de ces jours vont passer. Hein. Ciao. Bonjour. Voilà, on va retrouver donc Herbert. Bonjour Herbert, comment vas-tu? Bonjour David. Ça va? Tu as fait encore de la route pour venir jusqu'au Salon de Lyon? Oui, 700 quelques kilomètres de chez nous jusqu'à Lyon, mais oui, je suis heureux d'être ici parce que c'est un salon important. Oui, je crois que c'est le plus grand salon en Europe pour l'instant. Écoute, en tout cas Herbert, moi j'aimerais savoir ce que vous avez imaginé chez Wunderlich pour cette nouvelle 1300G qui se vend déjà très, très fort. Les immatriculations de 1300 GS sont très fortes en France et j'imagine en Europe. Oui, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, par exemple, sur ce modèle d'exposition, quelles sont les pièces que vous avez préparées? Évidemment, les parcs artères. Les parcs artères, il y a deux versions. Ça, c'est la version pour la route. Et nous avons aussi une version qui s'appelle Ultimate. C'est pour vraiment le tout-terrain. Si tu fais un grand voyage sur le monde, autour du monde. Il y a par exemple ce petit sac à réservoir, c'est Clickbag, c'est pas une nouveauté, mais pour cette moto, parce qu'on peut enlever ça comme ça et on peut mettre le téléphone là-dedans. Ah oui, c'est pour c'est amovible. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bien pensé ça. C'est un soufflet. Autrement, avec on n'est pas obligé de l'enlever. Oui, il faut complètement, c'est vite fait, mais quand même. Ouais. D'accord. Ouais, c'est rapide. Ouais. Oui, c'est rapide ça, quand même. Rapide. Mais ça se joue à une petite seconde, c'est bien. Et s'il arrive le soir, tu veux acheter deux boîtes de bière, 2 bouteilles de bière, tu peux mettre les bières et tu peux. Et tu gagnes de place même pour 3 bières. Ou pour des. Ça, c'est l'option 719, la selle. Ça, complètement, c'est vous. On fait des selles. Mais malheureusement, nous n'avons pas ça. Nous avons seulement ce petit porte-bagages. D'accord. Le porte-paquet, oui. Et ça, on va avoir avec chauffage, sans chauffage, en 3 hauteurs à partir du mois de mai. Après de la bagagerie souple, rigide. Rigide. On va avoir ça souple bientôt aussi au mois de mai. Mais pour l'instant, c'est en alu comme l'habitude chez nous. Et on va avoir le top case parce que je sais qu'il y a des problèmes avec le top case d'origine chez BM. Nous avons top case en plastique et en alu aussi à partir de fin avril ou mois de mars. Mai. Et il y a une boule, des choses comme ça, protection de phare, des petits accessoires. Ah oui, la protection de phare aussi. Oui, en fait, ça en 2 versions comme... Merci.
Merci Herbert, merci pour ces venir. explications. Oui. Merci et à bientôt alors. À bientôt, à très bientôt. Oui. Prochainement, dans la seconde partie, nous nous arrêterons sur les stands de Daffy qui fête ses 50 ans, chez Akrapovic. On parlera des surprenantes motos électriques de la marque Easy Watts. On fera naturellement un stop chez Harley Davidson, chez Five et leurs gants haute technologie. Et enfin sécurité avec les cadenas Abus.